Salut YouTube, re-bienvenue. Toujours sur Ruined King, comme vous pouvez le voir évidemment. Je cherche encore des informations. Non mais je voulais juste... oui, ok. Je viens de débloquer donc, dans la dernière VOD, une quête secondaire. La première quête secondaire que j'ai trouvée en tout cas. Je sais pas si c'est la première mais... En tout cas c'est la première que j'ai trouvée. Donc je vais la remplir. Bilgewater est faite de navires, mais elle n'en est pas un. On n'a pas besoin de capitaine ici. Mon cousin est bourrou. Je devrais peut-être m'installer chez eux. Ils ont sûrement moins de rats des quais. Ruby, la colporteuse de ragots. Acheter des rumeurs. Ah, intéressant. Ce marchand vend des rumeurs concernant des lieux et des personnes, ce qui déverrouille de nouvelles quêtes secondaires. Ça, c'est stylé, tiens. Un vendeur de quêtes. Bon, j'ai Maspéo, donc... ce qui fait tourner le monde. Quelqu'un s'est mis dans l'idée de prêter de l'argent aux citoyens de Bilgewater. Sans grande surprise, les choses ne se passent pas comme prévu. Trouver son commerce dans les rues de la flotte. Ce qui nous retient, une femme qui fait le deuil d'un proche possède une pièce mystérieuse. Elle veut en savoir plus à son propos. Parlez-lui au repos du baron. Bon bah vous savez quoi? Let's go. On va tout acheter. Et du coup maintenant je dois avoir 1,5 milliard de... Ah non pas tant que ça. Parler à René au repos du baron. Mais c'est quoi le repos du baron? Ah, le repos du... Est-ce que ce serait pas... Wait. Ah non, palissade des marais, phare, chantier. Bon, c'est pas clair. C'est pas clair. Et ça, c'est quoi, là? Colporteuse de ragots. Oui, d'accord. Ah, voilà. Un truc de repos. Très bon. Ok. Un garde fait un geste de la main. C'est le vaisseau privé de Sarah Fortune. Les mains n'y ont pas leur place, indique-t-il. Partir. Très bien. Le bateau. La charmante demoiselle. D'accord. Hangar. Grotte bourreau, porte de port gris, chantier de récupération, tableau des primes, bas quartier. D'accord, c'est un panneau d'indication. Eh ben, ça m'intrigue. C'est quoi ça? Ça m'intrigue, alors je vais aller voir ce que c'est. Je vais à droite. Là, il y a des choses intéressantes, j'ai l'impression. Cet oiseau a l'air stressé, il manque des plumes. Ah, mais c'est mon pote, ça. La mort de Gangplank me réjouit. Le soutenir était stupide. On ne peut pas faire confiance aux individus motivés par le désespoir. Très bien. Alors, l'étal dépourvu de bernacle et de corrosion, comme on voit souvent dans le quartier, est tenu par un homme au sourire serein. Bienvenue, l'ami, dit-il. Derrière lui, un oiseau est perché sur une cage. Dans une cage. Qui êtes-vous? Je m'appelle Barry. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je me suis dit que Bilgewater n'était pas le pire endroit pour un commerçant de mon genre. On est bien ici. L'oiseau dans la cage semble particulièrement stressé. Il perd beaucoup de plumes et dès que le vendeur s'approche trop près des barreaux, l'oiseau plonge sur lui. Bah merde. Oh lui, je l'ai trouvé dans la rue. Il n'avait pas l'air en forme et je m'en occupe depuis. On s'est vraiment trouvé, je pense. L'homme fait preuve d'assurance et manie la langue comme tout bon vendeur, même quand cela va à l'encontre de ce qu'on peut observer. L'oiseau semble avoir peur de lui. C'est un bâtard. Appelez la SPA. Savez-vous quelque chose sur le meurtre d'Alex le pêcheur? Ah, c'était donc ça. J'ai vu un attroupement là-bas. Et un meurtre, vous dites? C'est tragique. J'espère que sa famille tient le coup. Bon. Alors, que vend-il? Ouais, non, bah, c'est un vendeur. Hein. Ah, alors. On va pouvoir faire des petits achats. Ça, c'est chouette. Alors, une idole du poissonnier. Relativement moche. Info groupe. Voilà. Donc lui, overall, c'est de la balle. Je prends. Elle, overall, c'est de la balle aussi. Parce que 28 de puissance d'attaque, c'est pas mal. Hein. Je perds le coup à ce moment. Mais en même temps, il a proc une fois contre Pike et ça n'a pas marché. Je vais la prendre. Niveau armure, what else? Ça c'est bien. Après, je commence à être un peu pauvre. Je commence à être un peu pauvre, mais par contre...
Par contre, je peux lui vendre des trucs, on est d'accord. Là, à la place de mon idole de bronze, je mets ça. Et toi, à la place de ça, je mets le pavois. Tac. Et du coup, tout le reste, je peux lui vendre. Vendre. Bon, ça ira. Oh, wow, ça se vend rien du tout. Incroyable. Non, je souhaitais pas faire ça. Tant pis. NP. Sauvegarder. Alors, next. On voit des tas de gens bizarres bijoteurs ces temps-ci. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un homme portant des lunettes passe en revue et trie tout un tas de documents. Dans un bras, il porte un registre vers lequel il se tourne régulièrement quand il étudie les autres feuilles étendues devant lui. Il lève les yeux. Qu'avons-nous là? Un champion en devenir? Vous venez tester votre courage? Alors vous êtes au bon endroit. Voici le tableau des primes de Bilgewater, et moi je suis le régisseur, Hugo. Parlez-moi du tableau. Que dire d'autre à ce sujet qui n'a pas été dit? C'est la cause et la solution à bon nombre de problèmes qu'on a ici. Il n'y a pas de deuxième chance à Bilgewater, en tout cas pas en ce qui concerne le tableau des primes. Les gens, n'importe qui, viennent me voir avec un nom et une prime. Le nom est ajouté au tableau et quiconque a fait le travail touche la prime. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui se passe entre le moment où le nom est ajouté et celui où il est retiré, ce qui est vraiment intéressant. Depuis combien de temps faites-vous ça? Comme c'est aimable de vous intéresser à moi, le régisseur du tableau. Pratiquement tous les autres ne s'intéressent qu'à l'argent. Je fais ça depuis des décennies. J'en ai même oublié tout ce que j'ai pu faire d'autre. J'aime l'ordre, la simplicité. Ça occupe tout mon temps de garder la trace de tout, et je ne m'imagine pas faire autre chose. Bien sûr que j'ai fait l'objet de menaces à cause de ce travail, mais il suffit que j'ajoute le nom de ceux qui me menacent sur le tableau et ça se règle tout seul. C'est l'un des avantages du métier. Dit-il en faisant un clin d'œil. Ok. J'ai vu des nuages noirs au sud-est lors de ma dernière chasse, du côté des îles obscures. J'ai mal au genou. À mon avis, la mousson va arriver plus tôt cette année. Ah oui, c'est une prédiction très claire. Les imbéciles disent que c'est la sueur qui fait avancer un navire, alors que c'est le vent, bien sûr. Alors, un peu abrutix, hein. Bon. Donc là, c'est bon. Là, on a le vendeur et là, on a le régisseur. Mais alors, du coup, maintenant, le régisseur, je peux pas... Ah oui. Ah non, pas du tout. Je peux pas faire ça. Mais je peux peut-être inspecter ça. Ok. Malik! Voici le tableau des primes de Bilgewater, un endroit où sont rassemblés les noms des ennemis recherchés que vous devez trouver et vaincre. Elle est ajoutée à votre journal de quête. Vous pourrez découvrir ces ennemis au cours de vos explorations, parfois même en revisitant des endroits connus à l'aide de nouvelles compétences. Après avoir éliminé un criminel recherché, retournez au tableau pour recevoir votre récompense. Très bien. Donc là, Malik, il est recherché. Si je le fume max, je recevrai 300 PO, ainsi qu'une broche du serviteur. Rare, un objet rare, bleu. Ce sombre opportuniste de Malik crée d'innombrables problèmes à Port-Gris. Donc il se trouve à Port-Gris. Bonne info. Voulant défier le Capitaine Fortune, il a réuni les crochets, cranté, et a réussi à se simuler dans la brume mortelle du port. Son élimination rapide serait fortement appréciée et rendrait un fier service aux citoyens. C'est donc d'accord. Alors, prime, journal. Non. Si, non. Non, c'est pas ça. C'est où? Bestiaire, pêche. Pêche? Non, pas besoin de pêche, mais... C'est dans quoi? Si, ajouter à mon journal, c'était écrit. Petit problème. Petit problème, océan, il est obscur. Ah, c'est parce que ça doit être... attendez. Journal de quête, C. Ok. Non, pas besoin, c'est bon, je connais. Donc ça, c'est les quêtes terminées. Là, je suis convoqué par Miss Fortune. Mais avant toute chose, j'ai un max de quêtes secondaires à finir. Ainsi que Malik a fait max. Donc, je vais commencer par me rendre ici parce que ça m'intrigue. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi cet endroit-là?
Derrière moi, il y a la nacelle de Bilgewater. Elle peut vous emmener n'importe où dans Bilgewater rapidement et sans le moindre danger. D'accord, ceci explique cela. Et il s'agit donc d'un transport rapide. Ok. Bon bah du coup en route. Faut que je cause à lui. Comment va votre journée? Demande un homme adossé en photo. Vous êtes Lenny? C'est bien moi, oui. Quoi qu'on vous ait dit, ce n'est pas vrai. Si je peux vous aider, je vous écoute. Que faites-vous ici, Lenny? Je prends juste l'air marin est bon pour mes poumons. Savez-vous quelque chose sur le meurtre d'Alex le pêcheur? Alex? Oh, Al. Il s'arrête et réfléchit quelques instants. Non, je ne connais pas d'Alex. Un meurtre, vous dites? J'ai l'impression que vous étiez sur le point de me dire quelque chose. Ah oui, j'ai dû faire erreur. En parlant, il lance involontairement un coup d'œil en direction d'un vendeur de rue non loin de là. Pourquoi regardiez-vous en direction de ce vendeur? Lui, oh, Lenny se penche et parle doucement. Bon, je ne voulais pas vous en parler. Je ne voulais pas en parler, mais oui, je l'ai vu. Ce gars-là, c'est Barry. C'est un boucher pur jus. Bon, qu'est-ce qui va arriver à votre avis? Si je dis au brave Owen que Barry a massacré son frère, Owen va avoir des idées de vengeance et aller se planter tout droit sur le couteau de Barry. Et les deux frères sont morts. Owen doit apprendre la vérité. Je dirais autre chose à Owen. Avez-vous une idée de pourquoi un ouvrier des docks pourrait être tué? Pourquoi doit-il toujours y avoir une raison? Owen doit apprendre la vérité. Pas la peine qu'ils meurent tous les deux. La chance d'Alex a fini par tourner. Ça ne veut pas dire que celle d'Owen doit tourner aussi. Merci Lenny. Parfois, le mieux à faire, c'est de ne rien dire. Il tourne la tête, refusant de continuer à parler. Bon. Donc j'ai appris des choses. Meurtre sur le port. Interroger les habitants du port à propos du meurtre. Donc j'ai appris des choses, mais ça peut encore être un mensonge, n'est-il pas? Donc moi ensuite il faut que j'aille ici pour la suite, puisqu'il y avait deux personnes à interroger. C'est dommage qu'il n'y ait pas une minimap. Après il y a peut-être moyen de... Carte de région... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait moyen d'en choper une. Là je vais... Là, d'accord. Voilà, tout à fait. Et là c'est quoi exactement? Ça m'emmène vers le marché de marée basse. Ok. Je n'ai pas confiance aux poissons. Je fais pas confiance aux poissons. Ah, un homme a l'air concentré. Un homme a l'air très concentré. Étudie les restes d'un navire échoué. Pour l'essentiel, il est trop abîmé pour qu'on puisse sauver quelque chose. On a attendu trop longtemps pour le remorquer. Êtes-vous Darren? C'est moi. Et vous êtes... Alors, suis-je Brome ou suis-je Eloy? Je pense que Brome est plus... fait moins peur, quoi. Je suis Brome. On dirait que vous venez de Freljord. Je suppose que le morceau de glace sur lequel vous êtes arrivé a fondu. Lol. Jamais entendu parler de vous. Mais vous avez entendu parler de moi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est l'un des hommes les plus bourrus que vous ayez jamais rencontrés. Savez-vous quelque chose sur le meurtre d'Alex? Alex, ça ne me dit rien. Je ne connais même pas le nom de la plupart de mes employés. Je suis sans doute pas la meilleure personne à interroger. On l'a retrouvé mort. Une idée de ce qui a pu lui arriver. C'était peut-être un genre d'initiation pour entrer dans un gang. Quelque chose tourne mal, les esprits s'échauffent et quelqu'un prend un mauvais coup. Ça arrive tout le temps. Ce serait tout à fait plausible, explique Darren. Merci Darren. Bon. Faites-en ce que vous voulez, j'ai d'autres chats à fouetter, dit-il. Il se retourne et se reconcentre sur le navire en cours de démontage. Bon. Un crabe artilleur rôde sur le pont à découvert. Personne ne semble s'en inquiéter. Ne me faites pas peur comme ça, j'ai failli tomber à l'eau. Merde. Quai du port, je crois que j'ai changé de zone là. Merde. Oula, attends. Vous trouverez des trous de pêche semblables à celui-ci lors de l'exploration. C'est là que vous pourrez pêcher tranquillement sans craindre les combats et les ennemis. Pour pêcher, approchez-vous du bord de l'eau et lancez la ligne grâce à la touche d'interaction. Une fois la pêche initiée, une jauge de puissance s'affiche et varie. Appuyez à nouveau sur la touche d'interaction pour lancer la ligne. La distance dépendra du moment où vous appuierez sur la touche. Attendez qu'un poisson s'approche. Ouais.
En appuyant sur la touche d'interaction et en tirant dans la direction opposée à celle du poisson. De nombreux poissons ne se laisseront pas remonter facilement. Bon, très bien. On va y aller au talent, hein, parce que là c'est long. Ouais, c'est super, ok. Là je suis où exactement? Je suis vraiment en mode journal de pêche. Wait, problème. Vous devez vous équiper d'une canne et d'un appât pour pêcher, ça paraît logique. Et ça tombe bien, j'ai pas ça. Donc ce n'est qu'un au revoir. Oh, ok. Très bien. Donc, ah oui, ok, c'est parce que j'ai cliqué sur l'espèce de petit hameçon là. Très bien. Que la grande barbue vous bénisse. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Un nouveau Guppy. Guppy entre au port, dit l'homme. Vous inquiétez pas, je ne mords pas, je m'appelle Léo. Enchanté, Léo. Vous avez l'air assez compétent, donc je vais vous expliquer comment ça marche dans le coin. Vous voyez, je suis un poissonnier, et les gens de cette jetée m'apportent leurs poissons. Et à raison. Et pourquoi ça? Car je les échange contre des pièces, mais pas n'importe lesquelles. Elles sont très spéciales, vous voyez, une monnaie rare qui vous permet d'acheter des choses uniques en leur genre. Et moi, tout ce que je demande, c'est du poisson. Il y a d'autres marchands pas très agréables qui vous prendront que des marques noires. Ici, vous me donnez du poisson et je vous donne des marques noires. Ensuite, vous pouvez les dépenser comme vous voulez. Très bien. Où puis-je dépenser mes marques noires? J'ai un associé au marché de marée basse qui vous les prendra. J'ai aussi entendu parler d'un colporteur à la taverne du repos du baron. Et je ne l'ai jamais rencontré. Très bien. Alors... Poissonnier est un marchand particulier qui vend des outils de pêche. Il vous permet également d'échanger vos poissons contre les marques noires. Lorsque vos champions montent de niveau, le poissonnier vous indique de nouveaux lieux de pêche. Donc, je prends une canne à pêche. Et un asticot rachitique. Je vais même en prendre 2. Ok. Du coup, on va pouvoir aller essayer cette histoire. Hop, canne à pêche, appât, asticot rachitique. C'était la poissonnier tac. Et ça, du coup, ça m'emmène... Ah, attendez. Ouais, non. Ok, il y aura plein de choses à voir là-bas. Donc, à mon avis, on va commencer par ça. Donc, maintenant que c'est ready, cette histoire... Attendez. J'ai oublié la marche à suivre. Comment je lance? Distance maximale 18 mètres. Journal de pêche. Ok. Oui, je veux le didacticiel. Sélectionner l'emplacement de canne à pêche. Ouais, combinaison d'une canne. Ok, journal de pêche. Rendre visite au poissonnier. Ouais. Ça m'aide pas là, votre histoire. Comment je pêche? Ah, très bien. Hop là. Oh, c'est loin ça. Ajuster la direction, ramener. Alors, il faut que j'attende qu'il y en ait un qui se mette bien un peu. Oh, ramener. Ramène. Si, allez, tu viens là. Il s'est échappé. Oula, ça a pas l'air si simple, hein, cette histoire-là. Allez, je vais lancer plus loin. Ah, quoique, non. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée de lancer beaucoup plus loin parce que ça me demande plus d'efforts de ramener, du coup, après. Ouais, let's go. Ramène. Tu ramènes maintenant. Mais en fait, je comprends pas trop comment ça marche, moi, cette histoire-là. Ouais, viens, vas-y. Non.
Je vais essayer de le faire très proche. Oh, let's go, let's go, let's go. Ok, j'ai réussi, je sais pas trop comment. Guppy de la flamme bleue. 15 kilos. C'est énorme. Petit poisson au reflet bleu, habituellement trouvé au large des îles aux serpents. Bon. Pas palpitant non plus, hein, cette histoire. On enchaîne. Ouais, il est déjà 11h20. Je vois pas le temps passer, moi. Alors du coup, maintenant... Ah non. Non, non, c'est pas ça. Je voudrais te vendre mon poisson. Titi la fripouille, là. Bah. Sont où mes poissons? J'en ai chopé un de poisson. Voir la marchandise. Attendez. Normalement, j'ai un poisson, on est d'accord. Petit morceau de poisson. Donc là, dans Trésor, j'ai de petits morceaux de poisson courant. Vous pouvez échanger 20 petits morceaux de poisson contre une marque. Ah d'accord. Il m'en faut 800. Allez, c'est ciao. Pas que ça à faire, moi. Tiens, si je prenais le bateau. Attends, il faut que je parle à lui. Comment ça marche? Si je prenais le bateau pour aller là. Non, je sais pas le droit. Peut-être avec Brome. Non. Très bien, alors moi j'ai un truc à faire, voilà, c'est aller voir Owen pour lui dire que son frère s'est fait fumax max par le boucher. Comme ça, avec un peu de chance, Igo. Comme ça, avec un peu de chance, Igo au boucher, je le save, je le sauve, et j'empoche une récompense. Vu que je leur ai sauvé la vie. Un petit coffre. Oh, un anneau. Let's go. Tiens, Brome, est-ce qu'il a un anneau? Ah, il a déjà un anneau de résolution. Anneau du gardien. Moins d'endu, plus de puissance d'attaque. Et lui, ça fait quoi? Non, c'est pas ça que je veux voir, c'est ça. Moins d'endu, plus de puissance d'attaque. Bah, c'est d'accord. Hein. Pour l'instant, c'est elle ma DPS, donc c'est d'accord. Ça, c'est fait. Ah oui, non, d'accord. Ça, c'est tac, tac, Mariba. Ok. Bon, bah, c'est nice. Il y a un coffret. Ce que je suppose être un marchand. Essence verte et des PO. Très bien. Discuter. Vous avez trouvé l'entrée du marché de marée basse. Oui. Vous ne trouverez rien qui vous plaise. Revenez plus tard quand les marées seront différentes. Nouvelles marées, nouveaux articles. Dépensez vos marques ici, pas chez l'autre. Au moins, vous savez ce que vous avez en échange. Ok. Ah, donc c'est lui qui nous vend. D'accord. DK Sup 32, endurance 14. Oh, pas mal. Bon, par contre, ça coûte 6 marques noires. Donc, ça coûte un peu la peau du cul. Un tome de savoir spécifiquement conçu pour déverrouiller le potentiel d'Ilaoi confère un fragment de rune unique. 20 marques. Une apparence alternative pour Illaoi. Bon, ça c'est des skins. Quoique, clé du phare. Le précédent gardien du phare est mort, apparemment hypnotisé par la lumière. Cette clé a été trouvée sur lui dans le port. Marteau de Caulfield. Un marteau à une main qui aurait appartenu au forgeron Caulfield. Le marteau libère une onde de choc magique lorsqu'il frappe. Ok.
Augmentant la puissance. Il est trop petit pour servir d'arme, mais les curieuses propriétés de sa frappe pourraient bien servir ailleurs. Bon, ça coûte la peau du cul, ces histoires, mais ok. Je reviendrai peut-être en de ces quatre, il y a des trucs intéressants. Très bien. Alors, je vais aller rendre ma quête, moi. À Owen Wilson. Il y a un coffre à aller chercher là aussi. Il faut aussi que j'ai... Ah, la clé du phare, c'est là le phare, d'accord. Ah, j'aimerais bien quand même aller le voir, ce petit phare là. Je l'achèterai cette clé. C'est-à-dire qu'il faut que je pêche du poisson. Fait chier. Alors, Owen. Le voilà. Je crois savoir qui est responsable. Alors, c'est un fait? Eh bien, je suis tout oui. Alors, la vérité ou le mensonge? Alex a été recruté dans un gang, mais son initiation a mal tourné. Alex s'est disputé avec Barry, le vendeur d'un étal du coin. Pas le genre de gars à qui chercher des noises. Allez, je dis la vérité. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Il a toujours été colérique. Je lui avais dit. Je l'avais prévenu. Déjà quand on était enfant. Il n'a jamais compris que ce n'était pas parce qu'il était en colère que ça lui donnait raison. Il a l'air abattu. C'est à peine s'il a l'énergie nécessaire pour regarder quelqu'un dans les yeux. Eh bien, j'imagine que je dois vous remercier. Même si je ne me sens pas mieux, je dormirai peut-être mieux maintenant que je sais. Je crois que c'est pour vous. Annonce-t-il en vous tendant une bourse. J'aimerais faire mieux, mais nous n'étions que des pêcheurs. Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne pensais pas être du genre à vouloir la vengeance, mais après ce que vous m'avez dit qui c'était, le voir là se balader en toute impunité, ça me fait bouillir. Ne fais rien d'idiot, Owen. Il faut que je m'occupe du corps, qu'il ait de véritables obsèques en mer. Bon, donc il va peut-être aller le fumax max. Mais, anyways, moi ma quête est terminée. Chouette, j'ai même pas fait gaffe à ce que j'avais gagné d'ailleurs. Peut-être des golds, je sais pas. Sûrement de l'XP. Ok. Donc cette quête là est terminée. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors j'ai quoi d'autre comme quête? Comme un poisson hors de Beachwater. Quelqu'un s'est mis dans l'idée de prêter de l'argent. Parler aux banquiers dans les rues de la flotte. Oula. Une affaire discrète. Parler à René au repos du baron. Parler à la femme en deuil au repos du baron. Ok. Donc pourquoi pas aller au repos du baron, parce que j'ai deux quêtes là-bas. Alors la grande question c'est... Le repos du baron c'est quoi? Ah, la flotte. On m'a parlé d'un truc de la flotte dans une quête, donc il faudrait que j'aille là-bas. Ah bah oui, effectivement. Ah mais non, là c'est ma quête aller voir Miss Fortune. Ah, je sais pas en fait. Peu importe. Bon bah allez. Oh, faut que j'aille à droite. Okay. Ah oui, de toute façon, faut que j'aille tuer Malik. J'aille tuer Malik, donc on avance. Plus de pièces pour moi, moins pour vous. Ce n'est pas de la cupidité, c'est juste du commerce. Sinon, si nous devons sauver les Pailonji malgré eux, pourquoi ce cycle de violence ne mène nulle part? Alors par là, c'est les grottes bourreaux. Je vais aller voir, mais je suis pas sûr d'avoir quoi que ce soit à faire là-bas. C'est grand. Bon, c'est pas très grand. Il y a des coffres en route. Là. Faut que je fouille un max. Cuir durci. Il me reste beaucoup de temps avant de passer l'épreuve. Ouais, ok. Salutations, Ilaoi. Bon, ici, c'est les sangs de la veine, quoi. Restez toujours en mouvement. La stagnation est l'ennemi de notre déesse. Ici, c'est ma région. C'est les sangs de la veine. Déesse, sauf cette ville. Ok. Max de ressources. Panneau indique vers le puits de la mer Serpent. Pourriez-vous nous accorder un instant pour parler d'un problème? Oui, je peux. Je ne peux pas vous aider. D'accord. Oui, je peux. Non. Mais je reviendrai. Dans ce cas, nous attendrons. Ok. Donc, à noter qu'il faut que je revienne ici pour leur venir en aide. Et par là, il y avait un autre coffre. Donc, j'y vais.
Il y a quelques années, Gangplank était un outil utile pour garder les Pailongi. Peu importe de savoir quel mais les crochets crantés sont des clients très blablabla. On s'en fout un peu de ce qu'ils racontent eux. Pendentif, canne à pêche. Ah bah c'est dommage, je viens d'en acheter une de canne à pêche. Bon, je pourrais toujours lui revendre. Ah, je peux aussi pêcher là. Ça et là. Bon bah du coup, go. Ajuster la direction. C'est pas très clair. Ok, let's go. Je ramène. Ah oui, alors, attends. Parce que je comprends pas tout. Je comprends pas tout comment ça marche. Hein. Bon. 2 morceaux de poisson moyen, c'est très peu. Moi, il m'en faut 20. Peut-être pas dû faire ça. À mon avis, je dois juste rester appuyé sur E et je compense la direction. Oh, c'est pas clair. Ah non, non, ramène-toi, ramène-toi. Oh, c'est pas clair. En route. Deux morceaux de poisson. Après, à mon avis, plus je vais loin, plus je chope des gros poissons. C'est ça aussi le problème. Allez. Ouais, pas mal. Ok, trésor. Coffre au trésor détrempé, niveau 6. Oh, nice. Inventaire. Trésor. Cuir durci, lambeaux, poussière. Un anneau. Oh ouais, on se met bien. Morceau de moyen de poisson, petit morceau de poisson. Oh, on se met bien. Un anneau. Équipement. Ah bah du coup, je peux lui mettre l'anneau du gardien aussi. Anneau frêle jordien. Ok. Ah mais il perd quand même... oh. Il perd quand même 70 PV, hein, c'est beaucoup. Lui, on va dire que c'est plutôt le tank. Bon, il m'en faut encore du poisson. Petit morceau de poisson. Alors par contre, il y a... Bon, on va dire que j'ai assez pêché pour aujourd'hui. Il y a juste quelque chose... Faut que je retourne voir le vendeur de... Enfin, le pêcheur. Faut que je retourne voir le pêcheur pour être sûr de combien de poissons il faut que je pêche avant d'avoir la clé du phare. Wow, 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 wow. Donc les grottes bourrous, c'est bon. Porte de quai. Alors donc, moi ce que je veux, c'est aller retourner voir le pêcheur. C'était par où le pêcheur? Voilà. Bon là c'est beaucoup de blabla et tout, hein. Il y a très peu de combats actuellement. C'est normal, en même temps on vient d'arriver dans la ville, mais... Je suis venu ici moi? Ah non, je suis pas venu ici. Y a-t-il des histoires sur toi, Ilaoi? Ah, intéressant. Relation entre les personnages. Je ne suis que l'un des apôtres. Je ne connais pas d'histoire à mon sujet. Qu'en est-il de toi? Raconte-t-il les tiennes à Freljord? Bien sûr, avoir des mythes et des légendes, c'est important. Freljord est une terre de légendes. Très bien. Ouais, c'est là que je voulais venir moi. Ah non,
mais en fait, j'ai toujours pas trouvé ces histoires, moi. Comment je les dépense, mes trucs. Si, attendez, je suis un peu perdu, là. Où est-ce que je vais dépenser mon poisson? Là, je peux dépenser mes marques. Mais l'autre, il est pas censé m'échanger mes poissons contre des marques? Discuter. Ah oui, c'est vrai. Acheter. Non, lui, il me vend... Lui, il me vend des trucs contre les marques. Mais il faut que je les chope, les marques. Parabam pam, parabam. Vendre. Ah, d'ailleurs, je peux lui vendre mes anneaux inutiles, là. Ça. Ah, ça, c'est ce que je viens d'avoir. Il faut que je pense à aller... Je pense à aller voir. Ok. Je berbé. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur, je cherchais des pastilles pour la gorge. Parce que j'ai fait l'erreur de fumer une clope samedi soir. Alors que ça faisait longtemps que j'avais pas fumé. Et là, de stream, ça me fait un peu mal. Donc je comprends pas, moi, son histoire, ça me saoule. Je comprends pas comment... Je comprends pas comment je lui vends mes poissons. Il me dit qu'il veut des poissons. Mais je peux pas lui vendre. Bah écoutez, on verra bien. Direction les portes des quais. Parce que je pense que j'ai 2 quêtes à voir là-bas. Enfin, je suppose. J'ai des trucs dans une taverne ou je sais pas quoi. Donc il y a moyen de trouver bonheur là-bas. Par là. Elle est assez moche, mon idole actuellement. Ok, c'est par là. Ouais, c'est par là. Ah, je pourrais aussi aller voir... Non, ok. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Suivez la route vers le nord pour Port-Gris. Ah oui, il faut que j'aille à Port-Gris, effectivement. Parce qu'à Port-Gris, il y a Malik qu'il faut que je tape. Nous voilà aux portes des quais. Une nouvelle conversation est disponible au point de repos.
Très bien. Un nouveau lieu a été ajouté à ma carte. Clôture de porte gris. Ok. Qu'est-ce que tu vends, toi? Une lame de Doran, une idole de la flamme bleue. Il faut que je vois par rapport aux infos. Oh! Oh bah, let's go. Hein. Let's go. Je suis en train de fumer mes PO, mais en vrai, let's go. Ça a l'air d'être qualitatif cette histoire. L'idole de la flamme bleue là. Nice. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Hop. Et il y a une nouvelle conversation, ils ont dit. Je n'ai jamais vu personne revenir de Port-Gris. Tu vas voir si je vais pas revenir de Port-Gris. Si vous n'avez rien à faire à Port-Gris, vous ferez mieux de partir. Cette porte empêche les gens d'aller se balader de l'autre côté. Là, je peux vraiment pas y aller? Alors... Non. Non plus. Je peux vraiment pas y aller? C'est quoi ces conneries? Pourquoi je peux pas y aller? Ce sont souvent les nouvelles recrues de fortune en voie de travailler ici. Bon. J'y viendrai peut-être plus tard alors. Très bien. Points encore. Donc du coup, allons voir par là. Un conseil pour ceux qui cherchent à passer par là, évitez ce bateau. Je vous dis qu'il est en vie. Agneau n'en voulait pas et Lou l'a recraché. Il faut me croire que Gangplank est en vie. Ah, Lou et Agneau, c'est Kindred? Totalement. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Corvin ne reçoit pas de visiteurs. Dégagez, dit le portier. Ses grands yeux furieux vous dévisagent. Partir. Ah, je ne peux même pas rentrer. Ok. Bon. Très bien. Bon bah écoutez. Si je peux aller ni aux portes des quais, ni au hangar, ni à la charmante demoiselle, et que j'ai visité le reste, dans ce cas, et que je peux pas acheter la clé du phare, direction Miss Fortune. Ça va. Je pensais devoir passer 8 ans et demi à faire chaque quête, chaque machin et tout, et tutti quanti, mais en fait on va avancer. Toujours pas enchantement. Toujours pas ce qu'il faut pour en faire au moins un. Non. Je sens qu'il va plus vite qu'elle, non? Ah non, c'est une impression. C'est ça, c'est par là. Donc la porte du phare pour l'instant c'est non. La route pour le manoir de Miss Fortune. Continuez vers le sud, vous serez bientôt sorti du port. Pitchwater est devenu trop cher, je dois faire des heures sup de vol à la tire. Ah, nous y voilà. Eh bien, regardez qui vient échouer par ici. Ce qui vient échouer par ici. Je suppose que vous venez pour prendre l'ascenseur. La première fois, ça va vous coûter cher. Qu'est-ce que tu en dis, Maurice? Le tarif habituel? Rien du tout, ouais. Une baffe dans ta gueule et c'est fini. Qui ne dit mot consent? Vous n'appartenez pas au crochet cranté, par hasard. Vous n'êtes pas supposé traîner par ici. Vous avez d'autres moyens de passer. Si vous ne nous laissez pas passer, ça va mal se finir. Nous n'appartenons à aucun gang. Allez, la diplomatie avant tout. Bien sûr que non. Et je me retourne pour qu'on me plante une dague dans le dos. Vous portez de quoi équiper une armée et vous voulez me faire croire que vous êtes un simple marin. Dites-nous simplement, voilà, si vous ne me laissez pas passer, ça va mal se finir.
On joue les gros durs, ce n'est pas grave, j'ai appris à aimer. Il sort un couteau. Son partenaire et lui s'approchent de façon menaçante. Enfin, un peu d'action. Après 1 heure de VOD de blabla. Quand il n'y a ni faveur ni aléa, une zone joker sur la jauge d'initiative sera sélectionnée aléatoirement au début du combat. D'accord. Tout comme pour les faveurs et les aléas, les combattants qui se trouvent dans cette zone seront ciblés et affectés par l'effet de la zone, une fois qu'elle atteint l'extrémité de la jauge d'initiative. Les jokers peuvent s'appliquer à tous les combattants, cela inclut vos ennemis. Heureusement, plusieurs champions comme Braum peuvent utiliser des compétences pour faire avancer ou reculer d'autres combattants sur la jauge d'initiative. D'accord. Oh, attendez, j'ai un nouveau truc là. Provoque les attaques pendant 2 tours. Ah oui, c'est le taunt. Ok. Est-ce qu'ils ont des trucs spéciaux eux? Ah oui. Il y a un qui provient de l'équilibre et de la puissance. Hmm. Tentacules d'un coup, belle. Alors, toi, provoque les attaques, défendre, applique un effet de commotion. Okay. Et là, c'est la fait reculer légèrement. D'accord, donc c'est ça fait bouger. Ça fait bouger donc les. Genre lui, si je le fais bouger, il sort de la zone de heal. C'est pas mal en vrai. Hein. Ok. Je ne peux pas me fâcher contre un Yordle. Confère un bouclier à tous les alliés, absorbant 40 points de dégâts chacun. C'est pas mal, mais par contre ça me coûte un max de mana quoi. Je pense qu'on va plutôt partir sur un coup. Hein. Ah, ou alors ça me coûte du mana aussi, donc non. Allez, je frappe. Paf. Ah merde, ils sont dans la zone de heal tous les deux là. Ah. Okay. « 114 de dégâts. Mais ça a triplé le truc. Bah let's go hein. Joker soin. C'est pas grave. Il va mourir quand même. Avec les tentacules, normalement il va mourir quand même. Et toi du coup, bah... sur lui. Raté. Dommage. Oh, il a pris cher le Titi là. Commotion. Raté. Merde. Bon, ça devrait suffire pour le tuer. C'est l'heure de manger. Ok. Un peu d'XP sans plus. N'oubliez pas de payer le tribut, ça vous coûtera beaucoup plus cher qu'une petite pièce. Trop tard. En route. En route pour le manoir. Le chemin qui mène au manoir là, est juste en bas de ces escaliers. Très bien. Y a-t-il autre chose? Oula! Ok, c'est là que je vais. Mais plein d'autres choses à voir ici. Notamment des quêtes. Alors c'est juste dommage qu'on nous indique là il y a quelque chose, mais pas quoi. Enfin, pas à quelle quête ça se réfère. C'est un peu dommage. Je ferais mieux d'y aller. Je suis de garde aux entrepôts. Ouais, blabla. Moi, un voleur l'attire. Enfin. Bien sûr que non. Comment osez-vous? Comment peut-on vivre en si faible harmonie avec la mer? La nuit de l'horreur aurait pu détruire Bilgewater la dernière fois. Je sais pas du tout trop ce que c'est du coup la nuit de l'horreur, mais ça avait pas l'air marrant. Potion, cuir. Bon. Max ressources. Un max de ressources. Il y a un bouquin en bas. Le manoir de Miss Fortune n'est pas par là. Ce coin de Bilgewater a moins bonne réputation. Bah, je m'en fous, moi j'ai des quêtes à faire ici. On s'en fout de la réputation. Je lui ai toujours dit qu'il se ruinerait au jeu.
Une banque qu'il dit Tommen est vraiment bizarre. Ah, donc ici je vais pouvoir trouver a priori le banquier que je cherche. Les disciples de la mère Serpent ont essayé d'assagir Gangplank. En réalité, c'était un imbécile, comme tous ces crétins. Autrefois, je courais l'aventure, mais courir plus possible. Là, je suis en train de me déplacer. Je regrette Gangplank qu'il savait mettre en valeur les intestins d'un homme. Ok. Pas moyen de changer la... Ah non, c'est parce que c'est un mur. D'accord. Vous n'avez rien à faire ici. C'est ça, oui. Ah, ben allez, je veux juste... Voilà. J'ai offert des roses à ma femme, mais ça n'a pas suffi. Je peux lui parler, lui, ou quoi? Continuez votre chemin étranger. Vous n'avez rien à faire ici. Eh, vous m'intriguez, vous, les deux zigotos, là. N'auriez-vous pas quelque chose à vous reprocher, messieurs? D'accord, je vois. Vous êtes perdu dans le mauvais coin. Bon, ah bah allez, bagarre. Cette bataille nous rapprochera. Brume empoisonnée. Bon, on va essayer de faire les choses bien. Lequel je taunte? Je vais taunt lui. Provocation. Encore. Ah, je peux le refaire. Intéressant. Mais je vais pas le refaire, je vais juste le fracasse. Commotion. À 12 effets cumulés, inflige 11 points de dégâts et applique à 12. Ah oui, mais ça va, il est à 5 déjà, c'est pas mal. Très bien. Bon. Désolé. 5 points. Ah non, là il est à 4 seulement. Ah, c'est peu. Bon, après, ce sera un peu fumax max. Hein. On va pas se mentir. Je voudrais bien soigner mon pote, si possible. Quoique, non, pas encore. Si je fais une voie de la puissance... Ça changera rien de faire ça. Ah, il prend cher là, mon Brome. Oh, Brume, il n'y a personne dedans, c'est bon. Paf. Ne vous en faites pas pour moi. Sauvez les bourreaux. Le bouclier semble un peu lourd. Ah, il est mort là. Oh, à l'aide. Ouais, saignement, il va... Ah non, attendez. Je tombe. Freljord. Abrutix. Pour moi. Abrutix. Dans la sauvegarde il y a 10 minutes. Ah, relou. Relou. Bon. J'ai plus trop le choix que de les fracasser. Après, il va falloir que je reste Brome. Je prends cher aussi. Hein. C'est la fin. Ah. À l'aide. Ça, je suis pas dedans. J'attendais ce moment. Il fait sombre. Ah mais non. Ah mais d'accord, c'est parce qu'à cause de mon arnaque ça a bugué, je voyais pas ses PV, en fait j'aurais pu la marave il y a longtemps. Bon. Ah déjà, un bon point, les alliés morts gagnent de l'XP.
Ça c'est chouette. Vous devriez être mort. Non. Les agresseurs en herbe sont à terre, à bout de souffle. Ils ne s'attendaient visiblement pas à ce que leurs victimes leur résistent. Je les assomme. Ils ne sont pas dignes de ce butin. Ah, donc j'ai quand même un butin intéressant. Un collier dents de requin. Et mon bro m'a récupéré 2-3 HP. Ça c'est cool aussi. Bon, vu que je gagne des potions à toute berzingue, je vais peut-être quand même... potion de soin. Ok. Potion de soin moyenne. Tac. Voilà, comme ça mon groupe est yimb. Du coup, j'ai récupéré un collier. Brome, il a pas de collier, je pense. Ouais, très bien. Plus 16 en puissance d'attaque et du crit. Et là, c'est juste de la vie. Je vais lui remettre de la vie à Brome parce qu'il tank. Et toi, à l'inverse, on va faire ça. Alright. Ça, c'est fait. Ok. En avant. Toujours le petit bug là. Ça fait plaisir. Faut vraiment que je règle ce problème. Hein. Ça va devenir impératif. Alors, ça c'est quoi comme endroit du coup? Ça me fait aller où? Ça me fait aller à l'entrepôt abandonné. Qui peut me faire aller là-bas. Ça a l'air intéressant. Allons-y. Ah non, pas du tout. Ça m'amène ici. Ah, mais il y a une quête ici, donc c'est quand même ok. Bonjour. Derrière le comptoir, vous voyez un vieil homme moustachu. Et avec un sourire bienveillant. Et le regard pétillant. Quand il vous aperçoit, son sourire s'agrandit. Voilà un visage qui ne m'est pas familier. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Nous nous connaissons. Je suis Chester. Bienvenue dans ma boutique. Puisque vous êtes nouveau ici, ma femme voudrait vous rencontrer. Quoi? Beryl. Beryl. C'est pas elle que je dois rencontrer? Non, je sais pas. Oui, chérie. Oh, de nouveaux clients. Où sont passées mes bonnes manières? Bienvenue. J'espère que Chester est courtois. Sinon, donnez-lui d'abord quelques gouttes de whisky. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Prenez soin de vous. Il ne se déroule pas une seule journée sans que je ne retombe amoureux de cette femme. C'est beau. Chester est soulagé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Achetez. Vous êtes vraiment gentil pour quelqu'un qui vit à Bridgewater. Comment faites-vous pour avoir des prix si compétitifs? Eh bien, c'est l'une des choses regrettables de notre monde. Les gens ne sont pas toujours gentils les uns avec les autres. Chester baisse les yeux, puis vous lance un regard sérieux. Mais la bienveillance doit commencer quelque part, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas avec moi, alors c'est avec qui? Voilà comment je vois les choses. Vous êtes trop bon pour cet endroit. Oui, c'est vrai. Il laisse échapper un petit rire. J'espère qu'un jour, les gens n'auront plus besoin d'avoir ce genre de conversation. D'ici là, eh bien, il faut continuer à leur montrer de la gentillesse. C'est vrai, il a raison, Chester. Allez, qu'est-ce que tu vends, mon grand? Rien de bien intéressant que je ne connaisse pas, en tout cas. Comment faites-vous pour avoir des prix si compétitifs? Très bien. Très bien, très bien. Alors par contre, c'est... Ah, je peux pas plus zoomer que ça. C'est chiant, ça. Il n'y a pas non plus de... C'est vraiment dérangeant, cette histoire de... Il n'y a pas de minimap. Je devrais pouvoir... Je peux pas, genre, passer, là? Je voudrais bien passer, en fait. Peut-être en passant par l'entrepôt abandonné. Comment faites-vous pour avoir des prix si compétitifs? Le problème de tous les autres vendeurs, c'est les gangs des docks. Vous voyez, toute la marchandise qui arrive est confisquée, à moins de pouvoir payer une grande somme d'argent. Nous avons passé un accord avec un homme du district, nous avons droit à un traitement spécial. Vous voulez dire que vous n'avez pas besoin de les payer? Les choses fonctionnent différemment ici. C'est le secret du boutiquier. Dit-il après quelques secondes. Il vous fait un clin d'œil. Vous êtes vraiment gentil. Vous êtes trop bon. Ouais, bon, ok. Comment faites-vous? Bon, rien d'intéressant ici. J'aurais bien aimé passer derrière, mais manifestement, voilà, il faut accéder là, par là-bas à l'aide de cette échelle, je pense. Alors, moi j'ai fait ça, il faudrait que je sois au-dessus, mais avant, là-bas, il y a un bouquin. Très bien.
Vous survivrez jamais dans le coin. Ouais, on fait comme ça. Bon, donc moi, il faut que je remonte. Je remonte et que j'aille là-bas. Ok. Ah, il faut aussi que j'aille ici. Trop de choses à faire, trop de choses à faire. En route. Ah, c'est le banquier, non? Bonjour, bonjour. Vous êtes venu rembourser votre dette? Le banquier. Parlez au banquier dans les rues de la Flotte. Terminé. Un petit homme assis à son bureau se penche en avant. Il est entouré de dizaines de paperasses. Et il est évident qu'il n'est pas installé à Bilgewater depuis longtemps. Non, impossible. Je ne vous reconnais pas. Je m'appelle Tommen Calvina III. Souhaitez-vous faire un emprunt? Un emprunt? Vous savez bien que je vous donne de l'argent aujourd'hui. Vous savez bien, je vous donne de l'argent aujourd'hui. Et vous m'en donnez plus demain. Il n'y a donc personne qui comprenne la finance dans cette maudite ville. Visiblement agité, Tommen grommelle. J'aurais dû le savoir. Venir à Bilgewater était une grossière erreur. Attendre que Tommen se calme. Pas comme si ça importait de toute façon. Je n'ai pas d'argent à prêter. Voilà, c'est bravo, c'est bien ça, c'est bien, bravo. Soudain, Tommen redresse la tête. Attendez. Vous m'avez tous l'air plutôt intimidant. Ça vous dérangerait d'aller voir mes clients pour leur rappeler leurs obligations financières? Je vous rémunérerai, bien évidemment. Ça serait, comment dit-on? Ah oui, gagnant-gagnant. J'ai des questions avant. Bien sûr, il faut comprendre les risques avant de lancer une entreprise. Tommen marmonne à lui-même. Je devrais suivre mes propres conseils de temps à autre. Qu'est-ce que vous faites ici? D'où venez-vous? Vous êtes tout seul? Oubliez ça à propos de votre requête. Alors, je souhaite fonder une banque, bien sûr. La première de tout Bilgewater. Ça fonctionne pas particulièrement bien, cela dit. Mais une ville aussi prospère que celle-ci mérite son propre service financier. À côté des coffres écliptiques, c'est pas grand-chose. Mais on a bien grandi cette année. La voix de Tommen se casse un peu. Malgré ses mots confiants, vous sentez son insécurité. D'où venez-vous? Le nom Calvina ne vous met pas la puce à l'oreille. Je viens de Piltover, bien entendu, la plus grande cité au monde. Enfin, juste après Bilgewater, dit-il avec réticence. Tommen se retourne et juge Braum du regard. Vous n'avez vraiment jamais entendu parler du clan Calvina? On a connu une passe difficile ces derniers temps, mais quand même. Vous êtes tout seul ici? Oui, il n'y a que moi, ma famille est restée à Piltover. Enfin, ils sont sûrement descendus à Zone maintenant. Ah, Zone. Peut-être que c'est le futur nom de la ville d'en bas, du coup, je sais pas. Mais une fois que ma banque décollera... Ah, mais non! Ah oui, non, bref, peu importe. Mais une fois que ma banque décollera, ils pourront venir s'installer ici. Tommen baisse les yeux et déplace certains des papiers de son bureau. Quand ça décollera. Me rappelle quelqu'un, ça? C'est bizarre. Allez-vous m'aider? Allez, j'accepte. Fantastique, j'en sauterai de joie. Tommen fouille son énorme tas de papiers avant d'en sortir deux en particulier. Mes deux plus gros clients sont Zéline et Eloy. Zéline vit dans le coin, une femme charmante. Eloy est harponneur, au quai abattoir. Coucher la tête et partir. Avant que vous ne puissiez partir, Tommen vous appelle. Une dernière chose, par pitié ne les blessez pas. Je ne voudrais pas que cela effraie de potentiels clients. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord. Diplomatie avant tout. Récupérer l'argent de Tommen. Ok. Super. Ah bah là c'est ça doit être la femme de tout à l'heure. Okay. Bah je vais y aller maintenant, tiens, tant qu'à faire. Récupérer une permanente de Zéline. Okay. Tant qu'à faire, allons-y. Oh, il est déjà midi, on va bientôt s'arrêter. C'est toi, Zéline. Une dure à cuir musquée est appuyée contre le mur d'une ruelle. Un tatouage en forme de Z, stylé, stylisé. C'est cool, s'enroule autour de son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Elle a un sourire narquois. C'est sûrement la Zéline qui a emprunté de l'argent à Tommen. Tu es bien Zéline? Ah, je vois que Tommen a enfin engagé des gros bras pour faire son boulot. Ouais, j'ai pris de l'argent de ce pauvre type. Pourquoi je devrais le rendre? Il a même pas le courage de venir le demander. Et encore moins de venir le prendre. Zéline s'appuie à nouveau contre le mur en croisant les bras. Tommen ne sera jamais un vrai usurier. Pas dans cette ville. Il ferait mieux de retourner là d'où il vient. Alors, est-ce que je la menace? Je la charme? Demandez gentiment. On n'est pas des hommes de main. Je t'arrête tout de suite. Je me fous pas mal de ce que tu fais. Moi, je prends l'argent des gens. Et le tien me plaît bien. On avait dit on se tape pas. Bon, puissance d'attaque augmentée. Ah. On avait dit qu'on se tape pas, c'est chiant. Je peux pas fuir. Fuite, F. Bref, ouais, maintenant que je suis là, il vaut mieux que je la défonce. Commotion, paf. Joker. Nice.
Ça c'est chouette. Hop, hop, hop. Autour de Brome. Commotion x2. Déjà 6. Oh les dégâts. Oh! Pardon. Oh le crit. Ensemble. Oh le crit. Nous arrête. Je l'ai one shot. Ok. Niveau supérieur pour Brome, ça c'est bien. Qu'est-ce que j'ai débrouillé? Ouh là 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 là. Amélioration de palier 2, palier 2, palier 2, plus 1 point d'amélioration. On se met bien. Tout va bien mon ami? Je vais bien, super bien. Dit Zéline, à bout de souffle. Tu m'as bien eu au départ avec tes pleurnichements, mais t'es sacrément robuste. Zéline sourit satisfaite. Bon, dit-elle en se retournant. Un tel combat mérite bien une récompense. Elle vous tend une bourse remplie de serpents d'argent. Dis-lui que Zéline le salue. Bien. Récupérer le paiement de Zéline, c'est fait. Chouette. Alors, Brome. Brome, il a de la compétence à revendre. Et Eloy aussi, d'ailleurs. Ah, ultime. Bientôt, j'aurai un ultime. Stylé. Stylet de Zouf. Ah, j'ai le droit au truc numéro 2 maintenant. Donc, ça, c'est quoi? Récupère des PV équivalent à 30% des dégâts infligés. Si la cible est affectée au ralentissement de scission, sans plus. Sans plus. What else? Provocation, je m'en fous un peu. Le passif. En vrai, le passif, why not hein. Le nombre max de tentacules passe de 5 à 6. J'en ai jamais 5 ou 6, donc c'est pas fou. Les tentacules apparaissent tous les 2 tours plutôt que tous les 3 tours. Pour l'instant, rien de foufou. Ça, j'aimerais bien, je pense. Consomme un tentacule. En vrai, je vais... Ah mais non, je l'ai déjà. Ouais, donc c'est inutile. Non, bah dans ce cas-là, autant que je prenne ça. Ok. Et pour Brome, allons-y. Alors. Ça, en vrai, je vais regarder les améliorations. 5% des dégâts que vous subissez. Sans plus. Saut héroïque. Ah, j'ai ça aussi que j'utilise pas trop. Passif. Quand il lance une compétence, réduit tous les dégâts subis de 20%. 6% supplémentaire, physique, magique. Pour l'instant, je suis pas convaincu hein, par ce qu'il fait lui. Et ça? À l'explosion, inflige 5 points supplémentaires. Le nombre d'effets nécessaires pour déclencher l'effet néfaste commotion passe de 12 à 9. Donc ça, c'est intéressant par contre. Donc on va faire... on va faire ça. Non, ça et ça. Là, on se met bien. Ça et ça, et pourquoi pas 3 points de dégâts. Ah, ça, c'est bien. Parfait. On combotte, on combotte. Donc, ça, c'est fait. Là, ça m'amène là, c'était un problème. Moi, je voulais aller au-dessus. Donc, en route. Au-dessus et par là. Je t'ai pas parlé à toi. Je déteste les mendiants. Je sais que les temps sont durs, mais bon. Ah, là, il y a un dialogue entre mes personnages de dispo. Un voyou vulgaire se tient de l'autre côté du pont et bloque le passage. Une bourse et une dague pendent à sa ceinture. Il sourit d'un air narquois en voyant ses nouveaux clients approcher. Je m'avance. Son sourire s'agrandit. Il n'a rien de pacifique. Bien le bonjour, cher citoyen. Concitoyen. Surtout citoyen, mais... J'espère que vous avez amené votre donation pour l'entretien du pont, vous savez bien. Ce sera 50 pièces d'or. Non. Ok. Le mouvement est doux. Chance de coup critique augmentée. Très bien. Poison, ok. What's new? Rien, hein. On va continuer avec ça. Oui. Crit! Let's go. Et en plus, ça m'a soigné. On se met bien. Toi, je t'ai mis ça qui s'est mis bien, il me semble. Paf.
en changeant ça, je me retrouverai pas dans le crit plus. Oui, bon, en même temps, actuellement, on n'est pas... J'ai envie de dire, actuellement, il faut surtout que je marave mes ennemis. Je pense que je suis légèrement overpowered pour là où j'en suis. Même si mon brome est déjà mort, c'est vrai. Ah oui, chance du coup critique. Ah non, pas du tout. Paf, crit, t'es mort. Finalement, on s'en fout. L'écran s'est éteint, c'est terrible. Ok. Oh là, oh là, oh là, idole du poissonnier. J'ai déjà anneau du serpent. Nice le butin. Bientôt niveau 7. Hop, t'es mort. Quel imbécile. C'est vrai. Équipement. Donc ça, j'ai déjà, on s'en fout un peu. Anneau. Anneau, c'est plus d'endurance, plus d'esquive. Ça serait pas mal. Hein. Ouais, je vais mettre ça. Que sculptent vos dieux? Il n'y a pas de montagne ici. Mais nous avons la mer. En son sein se trouvent d'immenses montagnes et de profondes vallées, tout en mouvement. Ah, c'est bien vrai, Ilaoi. En voilà une noble terre. Très bien. Une vraie beauté, n'est-ce pas? Un homme fixe un entrepôt sale et endommagé. Pas encore, non, mais bientôt, quand j'aurai rénové. C'est une histoire assez folle. Je me suis renseigné et il était simplement abandonné. Les anciens propriétaires sont partis à la hâte. Et l'emplacement est parfait et il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans avec cet endroit. Mais cet entrepôt est un vrai bijou. Mais il a un petit problème de nuisible, des rats des quais. L'ennui, c'est que j'envoie des gens pour m'en débarrasser, mais ils reviennent à chaque fois. Il doit y avoir un nid quelque part que nous n'avons pas encore trouvé. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un nid? Parce que nous avons déjà éliminé. Je suis allé et j'ai vérifié moi-même. Plus aucun rat. Et quelques jours plus tard, l'endroit engrouillé à nouveau. Je ne sais pas comment ils sont revenus si rapidement. Vous avez déjà envoyé des gens pour s'en débarrasser? Oui, j'ai dépensé sans compter des experts. Enfin, c'est ce qu'ils prétendaient être. Ils ont peut-être menti, mais ils avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient. Ils étaient aussi surpris que moi quand les rats sont revenus. Ils pensent que ces rats des quais sont surnaturels, ou que l'endroit est hanté. Selon moi, ce ne sont que des balivernes. Nous pouvons vous en débarrasser. Ah. Surtout, assurez-vous que le nid. Assurez-vous de trouver le nid. Il doit bien être quelque part. Très bien. Eh bien oui, ouvre la porte, mon brave. Clic. Ok. Remonter la source des Smilodo. Bah c'est très bien. Puis de toute façon, à mon avis, la source, c'est là. Ça me paraît... Ça me paraît assez... Bah non, pas encore. Nous n'avons pas terminé. Attends. Pour 2 secondes. Peut-être me prendre une petite pote avant de... C'est où? Potion de soins mineurs de groupe. Non, potion de soins mineurs, tiens. Tac. Il va me faire max lui ou c'est moi? Heureusement que j'ai sauvegardé avant. Non, ça va, 217 HP, c'est ok. Puissance d'attaque. Je fasse gaffe à mon mana, moi. Hein. Ça commence à devenir problématique cette histoire. Oh! Oh, il tabasse les bougs. Bon. Ah, il y a Broom qui est dedans. Nice. Bien ça. Oh, très belle animation. Commotion x3. Ah, il me fume. Il me fume bien comme il faut. Ah ouais. Ils vont aimer ça. Bon, il y en a un qui est KO, c'est déjà bien. Impressionnant. Le bouclier semble un peu lourd.
Ok, tout va bien. Ouais, il serait mort, j'ai bien fait. Paf! L'épreuve des gourous apporte la sagesse, au prix d'un peu de sang et de quelques dents. Quasiment up. C'est bien ça. Du coup, wait a minute. J'ai des trucs à faire. Potion de mana. Déjà, sur toi. Oh, c'est très léger. Pourquoi j'en ai 3 là et 6 là? What? Bizarre. Ok. Très bien. Bon bah ça c'est fait. J'espère juste qu'il va pas y en avoir tout le temps en fait de ces merdes là parce que... Alors oui d'accord. Bon. Est-ce que je reviendrai pas là un peu plus tard parce que là ça... Quoique si je réussis en vrai ça va me faire pex de ouf. Je les ai pas eu. Oh, il y en a 3 mon dieu. Je vais me faire niquer. À mon avis c'est perdu d'avance ce combat. J'ai besoin d'aide. Tout à fait. Tout à fait. Bon. Donc il faudra que je revienne là un petit peu plus tard. Anyways. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très prochainement, la suite de Ruin King, a League of Legends Story by Rito Games.